Net vainqueur de Guingamp, le FC Nantes grimpe au 10e rang du championnat. L'ancien sélectionneur du Japon se félicite d'avoir amené de la rigueur à une équipe naufragée à son arrivée, il y a un mois. Arrivé en opération commando au chevet de son ancien club, Vaï Halilovic avait commencé son mandat avec un discours inspiré de Winston Churchill, promettant du travail et de la souffrance à ses joueurs englués à la 19e place du classement. Il n'y a pas eu de temps pour les larmes. Depuis son arrivée, ses joueurs ont engrangé 9 points en 4 matchs de Ligue 1 et sont remontés, grâce à un succès 5-0 contre Guingamp dimanche 4 novembre, à la 10e place du classement. Mieux, les Canaries font pour l'instant mentir la réputation défensive de leur entraîneur, et enchaînent les cartons. 4-0 contre Toulouse, 3-0 en Coupe de la Ligue contre Montpellier, 5-0 contre Guingamp. C'est simple, en Ligue 1, les Nantais marquent plus que tout le monde, PSG excepté, depuis l'arrivée de l'ancien attaquant nantais sur le banc. Presque 3 buts par match, quand sous Miguel Cardozo, les mêmes joueurs sont contentés d'un seul. Montpellier coule Marseille, match fou à Saint-Étienne. Montpellier a plongé Marseille dans la crise, et, accessoirement, pris la 2e place de Ligue 1 en s'impose 3-0 dimanche soir à la Molson. Gaëtan Laborde a inscrit un doublé en 2e période, et Paul Lasne a marqué le 3e but pour des héros euphoriques, après avoir été très discret en première période. Marseille est resté timide tout au long de la rencontre, ne cadrant une frappe qu'à la 86e minute, même si Germain et Payet auraient pu lui donner l'avantage en début de match. Sixième, l'OM est à 6 points du podium. Un peu plus tôt, Saint-Étienne a renoué avec la victoire en s'imposant sur le fil aux dépens d'Angers, 4-3, dans un match fou. Menés 3-2 à 20 minutes de la fin, les Verts ont pris définitivement l'avantage sur un tir de Romain Amouma détourné par Romain Thomas, 89e. On a un petit peu japonisé Nantes, et ça a payé. Le technicien bosnien, connu pour sa méthode rigoureuse et besogneuse, a d'abord assisté impuissant au naufrage de son équipe à Bordeaux, pour sa prise de fonction. On part de loin, sur tous les plans, déplorait-il après la défaite 3-0. Réclamant à l'envi des efforts supplémentaires, et des preuves d'orgueil de la part de ses joueurs, Vaï Halilovic semblait promis à un calvaire.